Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à résoudre des inéquations. Bien que ce nouvel objet soit nouveau pour la plupart d'entre vous, vous allez voir que cela ressemble grandement à la résolution d'équations. Avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons quelques propriétés concernant les inégalités que nous avons vues au début de ce cours. Soit A, B, C et K des nombres réels. Ajouter ou soustraire un même nombre de membres d'une inégalité conserve l'ordre de l'inégalité. Multiplier ou diviser par un nombre strictement positif les deux membres d'une inégalité conserve l'ordre de l'inégalité. En revanche, et j'attire votre attention sur ce dernier point, multiplier ou diviser par un nombre strictement négatif les deux membres d'une inégalité change l'ordre de l'inégalité. Vous l'aurez sans doute compris, la difficulté que nous allons rencontrer lorsque nous allons résoudre des inéquations sera de contrôler l'ordre des inégalités lorsque nous multiplierons ou diviserons les membres d'une inégalité par des nombres négatifs. C'est pourquoi je vous propose de regarder deux exemples. Tout d'abord, 1 est strictement plus petit que 2. Donc, si je multiplie par moins 1 les deux membres de cette inégalité, l'ordre est changé et moins 1 est strictement plus grand que moins 2. Un deuxième exemple, un petit peu plus algébrique. Si A est inférieur ou égal à 10, alors en multipliant par moins 6 les deux membres de l'inégalité, cela change l'ordre et moins 6A est supérieur ou égal à moins 60. Ces rappels étant maintenant faits, voyons comment nous résolvons une équation à travers l'exemple suivant. Résoudre dans l'ensemble des réels l'inéquation 3x plus 1 strictement plus petite que 2. Il faut que nous ayons à l'esprit, comme lorsque nous résolvions des équations, que résoudre dans l'ensemble des réels l'inéquation 3x plus 1 strictement plus petite que 2, c'est déterminer l'ensemble des nombres réels x pour lesquels l'inégalité 3x plus 1 strictement plus petite que 2 reste vraie. Par exemple, x égale à 0 est une solution de cette inéquation car 3 fois 0 plus 1 est égal à 1 et 1 est strictement plus petit que 2. En revanche, on observe que x égale à 1 n'est pas solution de cette inéquation car 3 fois 1 plus 1 égale à 3 plus 1 qui est égal à 4 et 4 est quant à lui strictement plus grand que 2. Revenons maintenant à notre exemple et résolvons l'inéquation 3x plus 1 strictement plus petit que 2, c'est-à-dire déterminons l'ensemble des nombres réels x pour lesquels l'inégalité reste vraie. Ayez toujours en tête, lorsque vous résolvez une équation, que votre but est d'obtenir une inégalité de la forme ax strictement inférieur à b. En effet, une fois ce but atteint, il ne restera plus qu'à diviser les deux membres de l'inégalité par a, tout en prenant en considération son signe qui pourrait dans le cas négatif changer l'ordre de l'inégalité. Je vous propose, comme je l'avais fait lors de la précédente vidéo, une résolution qui est à faire au brouillon et qui permet de détailler étape par étape la résolution de notre inéquation. Il faut, comme pour les équations, isoler à gauche les termes en x et à droite les termes sans x. Il faut donc ici soustraire un des deux côtés de l'inégalité. Vous noterez que, comme l'indique la propriété du début de cette vidéo, le fait de soustraire un nombre à chaque membre de l'inégalité ne change en aucun cas l'ordre. Il faut maintenant réduire des deux côtés de l'inégalité, et nous obtenons 3x strictement inférieur à 1. Nous avons, dans cette court exemple, déjà atteint notre objectif, qui est d'obtenir une inégalité de la forme ax inférieure strictement à b. La dernière étape est de diviser les deux membres de l'inégalité par 3, et nous obtenons que x est strictement inférieur à 1 tiers. Vous noterez encore une fois que nous divisons les deux membres de l'inégalité par un nombre positif, et l'ordre reste ainsi inchangé. Il faut maintenant que l'on résolve cette équation en adoptant une écriture mathématique correcte. Encore une fois, nous allons avoir recours à l'utilisation du symbole équivalent qui s'écrit en utilisant une double flèche. On reprend les étapes que nous venons de faire et nous obtenons que 3x plus 1 strictement inférieur à 2 est équivalent à 3x plus 1 moins 1 strictement inférieur à 2 moins 1. En réduisant, nous obtenons que 3x plus 1 inférieur strictement à 2 est équivalent à 3x strictement inférieur à 1. Finalement, 3x plus 1 strictement inférieur à 2 est équivalent à x strictement inférieur à 1 tiers. La dernière étape est maintenant de traduire en termes d'ensemble les solutions de cette inéquation. Pour cela, nous allons devoir faire appel à nos souvenirs sur les intervalles. En effet, le fait que x soit strictement inférieur à 1 tiers se traduit en termes d'intervalle comme x appartenant à l'intervalle moins l'infini ouvert, 1 tiers ouvert. L'ensemble des solutions dans l'ensemble des réels de l'inéquation 3x plus 1 strictement inférieur à 2 est donc s égale moins l'infini ouvert, 1 tiers ouvert. Après avoir revu la vidéo sur les intervalles, je vous propose de faire dans votre cahier d'exercice l'exercice suivant.
Montrer que l'ensemble des solutions de l'inéquation 3x plus 4 inférieure strictement à 7x plus 9 est l'intervalle moins 5 quarts ouvert plus l'infini ouvert, et montrer que l'ensemble des solutions de l'inéquation 2x plus 6 inférieure ou égale à x moins 5 est l'intervalle moins l'infini ouvert moins 11 fermé.